Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Alors, dit comme ça commence à faire peur. Beaucoup se posent la question, ben c'est qui encore ces gens, les bantous? Alors, ça tombe bien, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et nous avons en main tous les outils nécessaires en ligne de façon numérique nous permettant de dire ce que nous savons et de raconter ce que nous avons entendu aussi. Voilà. Nous allons donc tout simplement vous présenter un petit peu c'est quoi le peuple bantou, rapidement, de façon graphique, hein, sur une carte. Le peuple bantou, c'est le peuple qui se trouve dans cette partie de l'Afrique que vous voyez en bleu. En gros, ça ressemble à l'Afrique subsaharienne. Parce que vous voyez, les gens qui ont dessiné cette carte, celle-ci précisément, ils ont fait ça bien. Vous voyez, tout ce qui est jaune là, ça ressemble au désert. Donc, vous imaginez bien que tout ça, c'est le désert. Et qu'en dessous du désert, donc là, c'est le désert du Sahara, tout ça. Et en dessous du désert du Sahara se trouve le peuple bantou. En gros, c'est ça. Mais dans le détail, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'au milieu du peuple bantou se trouvent d'autres peuples qui ne sont pas bantous. Mais ils sont noirs. Donc, dans les peuples, il y a, dans les peuples subsahariens, il y a les bantous et les autres peuples qui ne sont pas bantous. Donc, on va tout simplement rapidement vérifier sur cette carte quelques petits détails rapidement pour se situer par rapport aux bantous et se dire, bon voilà, la légende de la carte se trouve là. Ici en dessous, nous allons voir que les couleurs jaunes correspondent aux afro-asiatiques. Afro-asiatiques, comme vous voyez là, arabique, berbère, chadik, arabique et tout, et couchite. Voilà, déjà, on fait couchite. Pour ceux qui ont lu la Bible un temps soit peu, couchite, couchitique, si vous voulez, ça vient de Couche, qui est, n'est-ce pas, un personnage biblique. Et ici au-dessus, vous avez sémitique, voilà, ça vient de Sem, qui est aussi un personnage biblique. Vous avez ici les éthio-sémitiques. Bon, voilà, ils ont des noms. Ils ont des noms. Voilà. Donc, après, vous avez ici les nilotiques. Vous voyez, ça, c'est pas des bantous, hein, tout ça. Voilà. Après, vous avez le Niger-Congo. Le Niger-Congo qui est en bleu. Le Niger-Congo, c'est tout ce qui va comme ça jusqu'en Afrique du Sud, là. D'accord? Jusqu'en Afrique du Sud, c'est Niger-Congo. Et alors, à l'intérieur de Niger-Congo, vous voyez beaucoup de petites écritures comme ça, beaucoup de petites écritures, beaucoup de petites écritures. D'accord. Après, vous voyez le Nilo-Saharien, ça ils sont en vert, c'est le vert, voilà. Donc, vous avez les Songhai, vous avez les centrales soudaniques, Sahara, vous avez plein de gens, les Nilotiques, voilà, vous avez des trucs. Ils ont des noms. Après, vous avez celui-là qui est un peu marron, marron clair, je ne sais pas trop. Enfin, on n'est pas là pour les couleurs, en toute façon, on n'est pas là pour maîtriser les couleurs. C'est juste voir que c'est une couleur marron, voilà. Et c'est les coïssons. Coïssons, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est les autochtones, hein, de cette partie, de cette partie de l'Afrique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont dans la partie en bleu qu'on appelle les Bantous. Alors, vous avez vu que les Bantous, par contre, ici sur la carte, ça s'inscrit sur uniquement la partie partant à peu près du Cameroun, comme ça, jusqu'en Afrique du Sud. Mais je peux vous rassurer que tout ce qui est en bleu, là, c'est les Bantous. Tout ce qui est en bleu, c'est les Bantous. Alors, le grand nom qu'on les appelle avec, c'est Niger-Congo. Et je vais encore vous rassurer une chose. Niger-Congo et Bantou, ça veut dire la même chose. Et c'est pas vraiment... voilà, quand je dis ça veut dire la même chose, c'est... Quand on va avancer dans les explications, vous comprendrez que c'est au niveau même de l'essence, c'est le même essence. C'est des mots qui veulent dire la, la même chose, en fait. Ça veut dire exactement la même chose, de façon parfaite. Voilà. Donc, c'est même pas une histoire de comparaison, c'est un dans l'autre, ou bien c'est l'autre dans l'un. C'est vraiment ça. Donc, quand on dit Niger-Congo, voilà, ça veut dire Bantou. Ok. Donc, pourquoi est-ce que nous allons aujourd'hui comparer le peuple bantou au peuple israélite? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons dire que la Bible c'est le livre d'histoire du peuple bantou? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons remarqué sur cette carte qui parle du peuple bantou
qu'il y a en dehors du peuple bantou, il y a des choses ici comme couchite, qu'on peut retrouver dans la Bible, comme sémitique, qu'on peut retrouver dans la Bible. Mais, le plus important, c'est que quand on vient, vous voyez la couchite, il est jaune, ça veut dire c'est afro-asiatique. Sémite, il est blanc, donc on ne sait pas c'est quoi ce truc. Et quand on vient chez les Bantous, on trouve la source de la vie, c'est-à-dire cette partie-là qui s'appelle Adamawa Ubangi. Alors, si on vient chez les Bantous et qu'on trouve Adamawa Ubangi, on se dit, c'est donc ici que tout a commencé. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est simple. Regardez bien ici. On va s'intéresser au mot Adamawa. Adamawa veut tout simplement dire Adam, jusque-là, et Hawa. Adam et Ève. Et ça se trouve chez les Bantous. Voilà, ça se trouve chez les Bantous. Donc, le fait que Adamawa se trouve chez les Bantous, nous allons essayer de comprendre. Parce que Adamawa, c'est une terre. Mais nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que Adamawa pour nous veut dire la terre de Adam et Ève. Est-ce que Adamawa veut dire Adam et Ève? Oui, effectivement, Adamawa veut dire Adam et Ève. C'est Adam et Hawa. Hawa, ça veut dire Ève. Pour s'en assurer, nous avons Internet, nous allons aller taper séparément le mot Adamawa. Donc, on va faire Adam, Hawa. Et on va se rassurer que Adam, Hawa, c'est bien Adam et Ève. Vous voyez? Voilà, le résultat est clair. Adam, voilà, c'est là. Adam, Akawa. Voilà, qui veut dire Adam et Ève. D'accord? Adam et Ève. Donc voilà, Adam, Hawa. Et ce Adam Hawa, c'est, on va maintenant regarder, je vais maintenant coller les deux mots, tout simplement. Et ça va vous donner ici Adam Hawa, que vous pouvez trouver au Cameroun. Vous voyez? Et la population de ce Adam Hawa est bel et bien noire. Voilà, comme vous voyez, c'est une population noire. C'est une ville, voilà. C'est une ville. Voilà, Adamawa State, ça c'est au Nigeria. Si je change, par exemple, là, et que j'écris, voilà, vous avez vu d'ailleurs, il y a Adamawa Cameroun, c'est en anglais, donc nous, on va prendre la version en français. Voilà, donc on va mettre le W par le OU, voilà, et on est ici. Ça, c'est la partie Adamawa du Cameroun, parce que l'Adamawa est divisé entre le Cameroun et le Nigeria. C'est une terre divisée entre le Cameroun et le Nigeria, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? La partie en rouge, c'est la partie Adamawa. Nous allons revenir sur notre carte des Bantous et vous allez voir que Adamawa se trouve au centre de l'Afrique. Et sachant que l'Afrique se trouve au centre du monde, il faut donc comprendre que Adamawa se trouve réellement au centre du monde. Voilà. Donc, c'est l'origine des origines. C'est le point zéro. C'est le I. Voilà. C'est là où tout commence. Et à partir de là, Adam et Ève sont donc les personnes qui vont nous permettre d'ouvrir les pages de la Bible. Il n'y a pas mieux que Adam et Ève pour nous permettre d'ouvrir les pages de la Bible parce que ce sont les premiers hommes et vous voyez bien où se trouve leur territoire. Du coup, ce n'est plus la peine de vous dire que c'est là-bas que se trouve le jardin d'Éden, que c'est là-bas que se trouve tout ce que vous voulez. Et si vous doutez, je vais donc tout simplement venir ici et demander à ce qu'on nous montre les images de l'Adamawa. Comme ça, les images de l'Adamawa que vous verrez là maintenant, vous pouvez aller le comparer aux écritures bibliques pour vous rendre compte que ces images correspondent exactement aux détails qui ont été donnés concernant le jardin d'Éden. Voilà. Mais je ne vais pas vous abandonner comme ça sur ce travail fastidieux. Nous allons ensemble, plus tard, analyser Adamawa et le jardin d'Éden dans les prochaines émissions. Pour l'instant, je voulais juste que Adam et Ève nous tiennent la main pour nous permettre d'ouvrir ce livre qui est non pas un livre religieux,
mais un livre d'histoire de notre peuple, le peuple bantou. Alors, vous avez bien entendu, j'ai dit notre peuple, ça veut dire que votre humble serviteur derrière le micro, c'est bel et bien un bantou. Je suis bantou, descendant de la tribu de Benjamin. Je suis Armel Djatché pour vous servir et je compte pouvoir vous amener dans les sentiers de la vérité tout au long, n'est-ce pas, de l'existence de cette chaîne, parce que vous savez que cette chaîne, qu'on le veuille ou non, sera attaquée de toutes parts, parce que prouver que les Bantous sont le véritable peuple israélite voudrait dire que on nous a menti. Et si celui qui nous mentit, et si celui qui nous a menti est celui qui tient le fusil, vous comprenez bien que notre temple n'est pas à l'abri. Voilà. Donc, une fois que ceci est dit, c'était là une petite présentation. Vous avez l'Adamawa, vous pouvez l'en voir ici également. C'est une carte qui prouve que l'Adamawa est partagée un petit peu entre le Nigeria qui est là, le Cameroun qui est là et la Centrafrique qui est là. C'est pourquoi d'ailleurs sur cette carte, vous avez lu Adamawa ou Bangui, c'est-à-dire du côté de la Centrafrique. Ça ne s'appelle pas l'Adamawa, mais ça s'appelle Ubangi. Hein, c'est-à-dire que quelque part, ça veut dire la même chose. Hein, donc, voilà. Donc, maintenant que tout a été dit, nous allons donc tout simplement accepter l'invitation d'Adam et Ève à rentrer dans le livre d'histoire du peuple bantou. Et pourquoi est-ce que nous disons que c'est un livre d'histoire? Tout simplement parce que la Bible elle-même se décrit comme un livre d'histoire. Nous allons sans plus tarder rentrer dans les Saintes Écritures pour que la Bible nous mette sur le pied de l'histoire et non sur le pied de la religion, afin que nous puissions avancer sereinement avec tous ceux qui vont nous suivre. Alors, si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous êtes aussi à la recherche de la vérité, de l'histoire, de qui vous êtes, si vous êtes un Bantou, soyez les bienvenus, installez-vous et prenez aussi les outils scientifiques avec lesquels nous allons travailler et commencez vous-même à faire vos propres recherches. Parce que ici, je suis peut-être un enseignant, mais je ne suis pas l'enseignant qui enseigne, je suis l'enseignant qui apprend. Donc, ensemble, même dans les commentaires, nous pourrons échanger pour améliorer chacun la connaissance que nous avons reçue. Moi, j'ai peut-être un petit pas d'avance et je vous donnerai les outils que j'ai en ma possession. Et si vous avez d'autres outils en votre possession qui pourront faire avancer la recherche, n'hésitez pas, parce que la Bible, qui est notre livre d'histoire, nous conseille d'être toujours plus scientifique que jamais. Et elle nous déconseille fortement d'être religieux. Nous allons, à la lumière des Écritures, démontrer ce que je viens de dire. La Bible est notre livre d'histoire, vérification, mais avant, présentation des outils avec lesquels nous allons travailler. Nous allons donc travailler avec comme outil ce site qui s'appelle EMCI-TV. Ce site EMCI-TV, c'est un site qui regroupe une Bible, en fait, qui regroupe des Bibles dans un onglet qui s'appelle Bible. Alors, le site lui-même, je ne le parcours pas parce que vous allez comprendre que tout ce qu'ils enseignent, tout ce qu'ils font là-dedans en termes de leur enseignement à eux ne nous intéressera pas du tout. Par contre, la Bible nous intéressera. Ça veut dire qu'on n'est pas ici par rapport au nom du site, on est ici par rapport à quelqu'un qui nous a proposé notre livre d'histoire. Voilà, on aurait pu être dans d'autres sites, il y en a qui ont d'autres sites. Moi, j'ai préféré celui-là parce qu'il y a plusieurs versions, c'est assez facile et c'est aussi facile à utiliser. Donc voilà, nous allons entrer dans l'onglet Bible et une fois dans l'onglet Bible, je vais reculer un petit peu, une fois dans l'onglet Bible, vous verrez qu'on a une possibilité de rechercher ce que nous voulons. Mais nous avons aussi également sur cette barre latérale gauche quelques outils qui peuvent nous permettre de travailler, notamment les Strong. Voilà. Si vous avez envie de connaître des choses et que vous ne voulez pas lire vous-même, vous pouvez faire, n'est-ce pas, écouter la Bible audio. Parfois, ça peut être intéressant si vous êtes en train de travailler et vous voulez quand même paginer la Bible sans avoir à vous asseoir pour lire. Vous pouvez donc cliquer sur cet onglet pour pouvoir écouter. Donc, ici, je suis venu parce que je voulais vous montrer que ici se trouve la Bible, mais je venais pour vous montrer que la Bible n'est pas un livre de religion, mais plutôt un livre d'histoire. Donc, pour cela, je vais ici vous montrer
le verset qui dit que la Bible n'est pas un livre de religion, mais un livre d'histoire. Donc voilà, nous sommes ici. Alors je vais aller chercher, ça se trouve dans Romains. Voilà, Romains, épître de Paul. Vous voyez, personnellement, je vous dirais que je ne maîtrise pas tous ces noms. Je ne maîtrise pas les agencements, qu'est-ce qui est avant qui vient avant qui, les choses comme ça, c'est pas tout à fait obligatoire de les maîtriser. C'est-à-dire, pour connaître la parole, vous n'êtes pas obligé d'être un, je sais pas moi, un général de quoi, où ils ont souvent des noms, un bishop. Non, vous n'avez pas besoin. La vérité, ça se trouve dans ce genre de choses. Voilà, c'est dans ce genre de choses que se trouve la vérité. C'est pas tout à fait dans ça qu'on va dire les Romains, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette partie de recherche et vous allez voir que nous allons énormément utiliser cette partie de recherche pour pouvoir nous en sortir dans ce que nous sommes en train de faire. Donc du coup, nous ne sommes pas obligés de maîtriser à la perfection la parole biblique, mais par contre, nous sommes obligés de rechercher la vérité. Voilà, donc pour rechercher la vérité, chaque fois qu'on va rencontrer la vérité nous dira toujours ce qu'il y a lieu de faire. Et vous verrez, ça va être comme un envoûtement carrément. Hein. Une fois que vous avez découvert une vérité, elle vous entraînera sur une autre vérité, qui vous entraînera sur une autre vérité. Et c'est pourquoi, à un moment donné, la parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Parce qu'une fois que tu auras connu une vérité, tu seras libéré de cette vérité, elle t'amènera vers une autre vérité, et ainsi de suite. C'est comme ça que pratiquement, moi, j'ai été libéré. Hein. C'est-à-dire, j'étais l'une des personnes qui avait toujours compris que voilà, ce qui se pratiquait à l'église n'était pas tout à fait la vérité. Et une fois qu'on commence à se poser ce genre de questions, on rentre dans un questionnement interne qui commence à susciter en nous la science, la recherche de la vérité. Donc, avant de rentrer dans cette recherche de vérité, nous devons d'abord prendre la première vérité, ou bien la seconde. Moi, j'appelle ça la seconde vérité, qui est d'abord de savoir que la Bible est un livre d'histoire et non un livre de religion. Voilà, ça se trouve dans Romains, chapitre 15, au verset, Romains, chapitre 15, au verset 4. Que vous voyez ici, et il est écrit, « Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc l'espérance qui est, n'est-ce pas, qui découle de l'espoir. Voilà donc, on vous dit que tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit autrefois. D'accord? Tout ce qui est écrit a été écrit autrefois, c'est-à-dire dans le passé, pour notre instruction, afin qu'en le lisant et en le relisant, chaque jour, chaque instant, partout, c'est ce qu'on appelle la patience et la consolation. La consolation, pourquoi? Parce que vous allez lire dans la Bible des erreurs de nos parents, vous allez même pleurer et c'est toujours la parole qui va vous consoler. Quand je le dis, vous ne pouvez pas comprendre maintenant parce qu'on n'est pas rentré dans les choses, voilà, les choses sucrées, que je vais dire ça comme ça. On n'est pas encore rentré dans les choses sucrées parce que vous allez vous dire, mais pourquoi je pleurerais en lisant? C'est des choses des gens. Ah, mais vous allez voir, ça va venir, ça va venir. Donc c'est la parole même qui va nous consoler à ce moment-là, d'accord? Et nous allons avoir l'espoir parce que c'est la parole qui va nous garantir cet espoir, qui va nous dire, vous n'allez pas demeurer dans cette situation, vos parents ont fait les erreurs, vous allez rectifier, mais moi, la parole, je viendrai vous affranchir. Voilà, je viendrai personnellement vous affranchir. C'est un peu ça le résumé de la chose. Donc, vous lisez ici, or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction. Donc, quand nous lisons la Bible, là, ce n'est pas pour faire de la religion, c'est pour s'instruire. C'est pour notre instruction, comme vous pouvez le lire là. C'est pour notre instruction. Ce n'est pas pour dire 15 fois Joseph, 25 fois Marie, du n'importe quoi. D'accord? Ça, nous lisons pour notre instruction.
Donc, si vous ouvrez la Bible parce que vous voulez en faire de la religion ou vous voulez déjà transformer votre chambre en église, machin, fermez la Bible. C'est pas, ça ne vous concerne pas. Tous ceux qui sont religieux n'ont pas à toucher la Bible. Il suffit de faire des tours de passe-passe, de gris-gris, d'invoquer tous les démons de la terre pour avoir le miracle. Et là, vous êtes un bon religieux. D'ailleurs, quand je le dis, vous vous dites, oh, mais il exagère. Non, je n'exagère pas. La Bible même dit que la religion, c'est pour les démons. La religion, c'est pour les démons. Et que tous les religieux sont les adeptes des démons. Et vous allez vous dire, ouais, non, mais c'est écrit où? Mais bien sûr, vous commencez à comprendre, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Vous voyez, on n'est même pas à 2 minutes et vous commencez déjà à vous dire, ah ben attention, il dit des trucs, il raconte n'importe quoi, il faut qu'on voie. Donc alors la Bible elle-même dit que la religion, c'est pour les démoniaques. Donc toutes les personnes autour de vous que vous avez vu qui sont religieux, qui vont à l'église tous les dimanches, ils sont dans le culte de Satan. Voilà, je le dis sans trembler du menton puisque c'est dans la Bible. La seule façon pour me contredire ou bien pour me vaincre, si les gens pensent que je mens ou s'ils sont inspirés, ce serait de venir dans la Bible, prendre un passage comme ce que je vais vous montrer maintenant et dire, écoute, tu mens, la religion, c'est pas pour les démons. Parce que je vais vous montrer tout de suite que la religion, c'est pour les démons. Après avoir démontré que la Bible, c'est un livre d'histoire, j'ai envie de faire ça d'ailleurs bien. Je vais prendre ceci, qui est le Romains 15, verset 4. Ça se trouve dans la Bible Osterval. Comme vous avez remarqué dans ce site, on a plusieurs traductions bibliques. D'accord? Louis II, Seymour, 21, Martin, Darby et King James. Si on vient dans Louis II, vous voyez, on a à peu près la même définition. C'est-à-dire, or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. J'ai toujours tendance à dire l'expérience, non, c'est l'espérance, voilà. Quoique l'expérience se joint à l'espérance parce que nous allons voir qu'après que l'expérience est le moteur de notre existence. Donc, tout ça c'est écrit dans la Bible. Quand je vous le dis, ne paniquez pas parce que je vais vous donner succinctement toutes les références bibliques. Nous n'allons pas parler des bantous sans mettre au préalable les outils qui nous permettront de comprendre que là où nous allons dans le sens de la science telle que décrite par la Bible elle-même. Donc, ici, nous avons vu ceci. Je vais donc vous présenter un autre outil qui va nous permettre, quand on n'a pas assez de traduction ici pour avoir une meilleure compréhension, de pouvoir aller dans cet autre espace pour mieux comprendre. Cet espace s'appelle la référence biblique. Alors, c'est quoi la référence biblique? C'est un concentré de plusieurs versions de Bible que vous voyez, qui est beaucoup plus que dans la Bible EMCI. Et donc, vous voyez qu'il y a tellement de traductions ici, il y a tellement de traductions. Et à la fin, on a même une version souche, c'est-à-dire vous-même, si vous connaissez lire l'hébreu, vous pouvez lire ça directement ici, en hébreu, sans aucune traduction, version originale, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de venir ici, rechercher encore le même Romain de tout à l'heure. Voilà, Romain, il est là. Et on va aller le chercher au chapitre 15 et bien sûr, au verset 4. Nous allons voir que c'est écrit exactement, par exemple, si je prends 2 21, ça va être comme ce que nous avons lu de l'autre côté. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été dans le passé, a été écrit d'avance. Pardon, excuse-moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça, c'est ce que nous avons lu de l'autre côté dans EMCI TV, dans la Bible Louis II 21. Mais ici, on a, comme je vous ai dit, on a plus de variété de traductions et nous allons aller vers une traduction spécifique pour que je vous montre exactement ce que veut dire être ce que veut dire cette traduction-là, n'est-ce pas, cette traduction de Romains 15, version 4. Alors, ici, c'est
Je vais rapidement aller voir, ça c'est français courant. On va aller rapidement dans le français courant. Il est là. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous, a été écrit dans le passé. Voilà. Pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédons l'expérience. Alors, tout ce qui a été écrit dans le passé fait office de ce qu'on appelle l'histoire. Nous avons appris à l'école que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. C'est pourquoi je cherchais cette version pour ceux qui ont encore cette définition de l'histoire, pour qu'ils comprennent que ici, il s'agit de la connaissance du passé basée sur les écrits. Voilà, tout ce que nous trouvons dans l'écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. Mais nous allons aller voir, n'est-ce pas, la définition moderne de l'histoire. Donc, nous allons aller dans Google, qui va être également un autre espace, un autre outil de travail. Et ici, nous allons taper histoire parce que nous aurons besoin, n'est-ce pas, de rentrer aussi dans le monde moderne et comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, ici, histoire. Connaissance et récit des événements du passé jugés dignes de mémoire, les faits ainsi relatés. Donc, ici, nous revenons et nous voyons tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. Donc, on a trouvé que ce qu'on écrivait dans le passé était digne de mémoire pour nous. Connaissance et récit des événements du passé jugés dignes de mémoire. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Donc, la Bible est donc définitivement jugée livre d'histoire pour nous. Voilà, quand je dis pour nous, vous pouvez lire grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte. Nous possédions l'expérience. C'est pour nous que ça se passe. Voilà. Donc, une fois que nous sommes d'accord pour ça, comme on dit toujours, thèse, antithèse. Si on dit que la Bible est un livre d'histoire, alors c'est quoi la religion? D'accord? Ok. Puisque vous savez que beaucoup de personnes jusqu'à présent jumellent Bible et religion. Dès que tu as la Bible en main, on dit, ah, lui, c'est un religieux. Dès que tu as la Bible en main, on dit, est-ce que tu vas à l'église? Donc, les gens font automatiquement ce truc. Alors aujourd'hui, d'entrée de jeu, nous allons déconstruire cela parce que j'invite tous les Bantous à avoir leur Bible en main. Voilà. D'ailleurs, avec le numérique, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez ouvrir juste le site et puis vous avez votre Bible. Donc, mettez ce site en favori dans tous vos téléphones. Voilà. Donc, maintenant, on va déconstruire le fait que posséder une Bible veut dire être religieux. On va déconstruire tout ça. Et on va même d'ailleurs, à la limite, interdire les religieux de toucher encore la Bible pour leur sale besogne. Ils peuvent tout simplement aller voir les marabouts, je ne sais pas quoi, et invoquer le diable pour pouvoir faire leurs miracles qu'ils ont l'habitude de faire. Ils n'ont pas besoin de la Bible pour ça. D'ailleurs, c'est très salissant et très dégradant pour ce livre qui est fait et qui est écrit à la mémoire de nos parents. Voilà. Donc, nous allons tout simplement aller voir. On va écrire ici, dans la partie EMCI, religieux. Voilà. Religieux, c'est quoi un religieux? C'est quoi un religieux? La Bible va nous dire c'est quoi un religieux. Voilà. On va cliquer religieux. On va trouver, voilà. Ici, nous avons Acte 17, 22. Ici, où Paul dit, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Voilà. Ça dit que extrêmement religieux, c'est un peu le mot qui correspond le plus aujourd'hui à tous ces Bantous que vous trouvez tous les jours, tous les dimanches dans les églises. Ils sont extrêmement religieux. Extrêmement. De telle en sorte que quand il vient vous parler, il vous dit ah, Jésus est mort sur la croix pour te sauver des péchés, tu as péché, tout le monde est pécheur, et puis tu ne peux pas le raisonner. Il est vraiment dans son truc, voilà. Il est à l'église tous les matins, il balaye l'église, il fait tout le truc.
Donc, on ne peut pas le raisonner. Lui, il dit, ouais, bon, il ne faut pas boire la bière, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il a vraiment des pratiques, il a la croix de Jésus, il est à fond dans la religion. Alors, c'est de ça qu'il s'agit ici. Paul dit, Paul debout au milieu de l'aréopage dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Ça veut dire que vous pratiquez de façon extrême. Vous êtes parfait dans la pratique de cette histoire de religion. Vous êtes parfait, vous êtes en conformité exacte. Et même à l'excès, vous êtes fusionnel avec cette histoire de religion. Alors, qu'est-ce que Paul était en train de dire là, dans cet espace? Vous voyez, ici, si on va dans la Bible des Semeurs, on va trouver pratiquement la même chose. On va trouver... alors, Semeurs, même d'ailleurs, il n'a pas ça. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs traductions, plusieurs versions. Donc, Semeurs, il n'a pas. On va aller dans 21. Second 21, voilà. À tout point de vue extrêmement religieux, c'est-à-dire c'est la même chose que Paul a dit, que on retrouve dans Semeurs. Par contre, maintenant que nous voyons qu'ici, c'est un peu pauvre en traduction, nous allons repartir ici. C'est Actes 17, 22. Et nous allons chercher Actes ici. Et nous allons chercher verset 17. Chapitre 17 et verset 22. Voilà. Nous allons donc voir que un peu partout, ça sera la même chose, particulièrement religieux, extrêmement religieux. J'admire, voilà, c'est ça. J'admire votre sens religieux. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est-à-dire que vous êtes fusionnel avec la religion. Vous fusionnez avec la religion. Vous êtes une seule chose avec la religion. C'est comme ça, c'est ces casseurs de couilles tous les dimanches qui sont en train de vous casser les couilles quand vous êtes en train de faire votre grasse matinée. Oh, t'es pas allé à l'église, Jésus est monté, Jésus est descendu. Donc, c'est ça. On dit qu'on les trouve extrêmement religieux. On admire leur sens. Ils sont vraiment dociles par rapport à ça. Hein? Alors, après, toujours dans une autre traduction, cette fois-ci, c'est dans la traduction des Bibles du Semeur, on dit vous êtes à tout égard extrêmement soucieux d'honorer les divinités. Vous comprenez? Donc, ça veut dire être religieux, c'est honorer les divinités. Or, nous honorons uniquement l'Éternel. Voilà. Donc, ici, les gens très religieux en toutes choses, mais la partie qui va, vous voyez que c'est à peu près la même chose partout, donc extrêmement religieux, extrêmement religieux, extrêmement religieux. Mais cette partie qui va nous intéresser, c'est la partie de traduction John Nelson Darby. Vous allez comprendre exactement ce que Paul voulait dire. Il dit, mais Paul, se tenant au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vois qu'en toute chose, vous êtes voués au culte des démons. Être religieux, c'est être voué au culte des démons. Voilà. Le temps avait déjà été donné ici. Dans la partie où on parlait des divinités, là, soucieux d'honorer les divinités, c'était ça, dans la Bible du Semeur. Et dans John Darby, il dit directement, il est où John Darby? Voué au culte des démons. Voilà. Donc, tous les religieux que vous voyez qui disent, ouais, dans la religion, non, la Bible n'est pas un livre des religieux. La Bible, c'est un livre d'histoire écrit pour nous, le peuple bantou, afin que, au moyen de la patience et du réconfort, nous ayons l'espérance. Je vous ai montré, il s'agit du verset 4 du chapitre 15 du Romain. Voilà. Une fois que tout ceci est dit, nous allons donc nous réjouir en disant que tu connaîtras la vérité. Alors,
Alors, vous voyez, là, je fais plutôt la recherche. Hein. La vérité libre. Voilà. Je fais plutôt la recherche, je tape 2 mots, vérité libre. Voilà. Et ici, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est un peu ce que nous sommes aujourd'hui en train d'essayer de faire. Nous sommes aujourd'hui en train de mettre sous vos yeux la vérité véritable, la vérité du Dieu éternel, la vérité du Dieu des Bantous, la vérité du Dieu d'Abraham, la vérité du Dieu de Jacob. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai déjà démontré que la Bible, c'est un livre d'histoire, que la Bible n'est pas un livre de religion et que la Bible est le livre d'histoire du peuple bantou. Donc nous allons revenir sur cette affaire de peuple bantou et comprendre qui sont ces gens qu'on appelle les bantous et qui sont ces gens qu'on appelle les Israélites. Parce qu'il ne faut pas confondre les Israélites avec les Israéliens. C'est 2 choses différentes. Israélien veut dire pâle copie de l'original, c'est-à-dire l'original c'est israélite. Aucun blanc ne peut s'appeler israélite. Les blancs qui sont là en Israël, ils ne peuvent pas faire l'erreur de dire qu'ils sont israélites. Ils diront toujours ils sont israéliens. Et si vous ouvrez la Bible, vous ne verrez jamais le mot israélien. Vous verrez israélite. On peut le chercher rapidement. Israélite. Voilà. Israélite. Vous voyez, il y a israélite un peu partout. Par contre, si vous faites israélien, il n'y a personne. Hein. Désert de Gobi. Il n'y a personne, on ne les connaît pas. Vous voyez? Donc, les gens qui disent qu'ils sont israéliens, on ne les connaît pas. On connaît les Israélites. Et les Israélites sont les descendants de Jacob. Donc, on va faire ça. Israélite. Voilà, Israélite. Jacob. Et vous verrez qu'il y a toujours quelque chose qui va... Israélite. Voilà, Israélite Jacob. Il y a toujours quelque chose qui va apparaître. Voilà. Donc, mais si on met Israélien Jacob, quelque chose va apparaître, mais dans le sens de Jacob, pas dans le sens de Israélien, de toute façon. Là, vous avez vu Israélite et vous avez vu Jacob. Donc là, vous voyez qu'il n'y a même rien en plus. Donc, il n'y a rien là. Voilà, il n'y a rien là. Et je suppose que là également, il n'y aura rien du tout. Israélien, on ne connaît pas. On ne connaît pas Israélien. Voilà. On ne connaît pas Israélien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas Israélien. OK? Alors, si je mets Israélite encore une fois de plus, voilà. Voilà, Israélite. Celui-là, il ne connaît pas, c'est pas grave. 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 Celui-là, il connaît. Voilà. Et celui-là, il connaît également. Voilà. Donc, ici, vous avez vu qu'il y a la Bible du Semeur qui connaît les Israélites et Jacob. Il y a la Bible second 21 qui connaît les Israélites et Jacob. Nous allons donc aller dans la Bible, vérifier quelque chose. Parce que là, la Bible vient de nous certifier que notre recherche, ce que nous avons voulu prouver est vérifié, est vrai et véritable. Mais pour que je puisse vous convaincre, je vais vous dire exactement ce que la Bible dit quand on recherche la vérité. Voilà. Donc voilà. La Bible nous dit que quand on a 2 ou 3 témoins, on est dans la vérité absolue. Voilà. Donc, voilà. La Bible nous dit ici, n'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Voilà. Ça veut dire, ici, on a encore Matthieu qui dit, mais s'il ne t'écoute pas, quand je vous dis que les Israéliens, c'est des faux, que les Israélites sont les vrais, et que je fais une recherche avec Israélite et Jacob, j'obtiens 2 résultats, et que je fais la recherche avec Israélien et Jacob, j'obtiens aucun résultat,
Alors, certains qui veulent dire, oui, mais dans d'autres Bibles, il n'y avait pas aussi cette concordance. La Bible va donc nous donner la réponse concernant la recherche. Est-ce que ce que j'ai voulu démontrer est approuvé, est vérifié, est vrai ou pas? C'est ce que nous allons voir ici avec Matthieu, par exemple, qui dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Deux ou trois témoins. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière. Quand on a fait la recherche Israélite et Jacob, la Bible Ségon était notre premier témoin. La Bible du Semeur était notre deuxième témoin. Sur la déclaration de deux ou trois témoins, l'affaire a été close. Les Israélites sont avec Jacob, mais les Israéliens n'existent pas. Voilà. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, cette première partie de la vidéo va s'arrêter. Nous allons revenir dans le prochain chapitre pour parler maintenant à fond des Israélites qui sont descendants de Jacob. Donc, on ne parle pas des Israéliens, on parlera des Israélites qui sont descendants de Jacob avec la concordance qu'ils ont avec les Bantous. Est-ce que les Israélites sont les Bantous? Est-ce que les Bantous sont les Israélites? Vous savez, dans la vie, on nous a dit, depuis qu'on est tout petit, que les tribus d'Israël avaient disparu. D'accord? Et il y a resté une seule tribu qui était les Blancs. Donc, voilà. Nous, on ne veut pas s'occuper des Blancs, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut s'occuper de les Bantous. S'ils étaient perdus, nous les avons retrouvés. Et nous allons donc mettre en lumière tout cela. Je vous ai présenté les outils avec lesquels nous allons travailler. Nous allons utiliser Google. Nous allons utiliser la référence biblique. D'accord? Nous allons utiliser EMCI TV. Et nous allons utiliser on va utiliser des livres historiques, comme vous avez vu là, de Black Jew of Africa. D'accord? Quand il précise de Black Jew of Africa, comme ça, c'est pour dire que c'est une partie des Juifs qui sont en Afrique. Parce que quand vous allez les poser les questions, ils vont vous dire, ah, il y a les Juifs en Chine, les Juifs en Corée du Nord, les Juifs en Palestine, les Juifs, je ne sais pas, ils ont les Juifs sur la planète Mars. Ils vont chercher les Juifs partout. D'accord? Donc, pour vous faire croire que les Juifs ont plusieurs types de couleurs de peau, il y a des Juifs japonais, il y a des Juifs, je ne sais pas, des Juifs arabes. C'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Tous les Juifs sont des Bantous. Voilà. Il n'y en a pas une seule personne qui excède cela. Il n'y a aucun Juif qui est blanc. Bon, en fait, il y en a qui disent qu'ils sont Juifs. On verra. La Bible nous dira ce qu'elle pense de cela. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, c'est pas moi, je ne vous dirai rien. Moi, je ne vous dirai rien à pas apporter des commentaires. Si mes commentaires sont blessants ou autres, ignorez-les et focalisez-vous sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Au commencement était la parole. Hein? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole dit que la lumière soit. Et c'est cette lumière que nous allons aujourd'hui mettre au devant de vous pour vous éclairer. D'accord? Voilà. Merci, chers amis. Si vous êtes intéressé, n'est-ce pas, de suivre cette belle aventure, n'est-ce pas, du peuple bantou, si vous êtes un bantou, ou bien si vous êtes amoureux des histoires africaines, si vous êtes un amateur de l'histoire du peuple bantou, écoutez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Mettez un pouce si vous avez aimé cette petite introduction et nous viendrons régulièrement. Donc, nous avons retenu la journée de lundi et mercredi pour régulièrement faire des posts qui vont être nourris, bien sûr. Et voilà, vous allez nous encourager
et nous allons continuer, n'est-ce pas, à vous diffuser la bonne nouvelle. Voilà. Merci une fois de plus et disons-nous à très bientôt. Mais je ne saurais partir sans vous faire... écoutez, disons-nous à très bientôt. Au revoir.